Hello everyone and welcome today again. Let's start. Alors aujourd'hui encore nous allons continuer la partie que nous avions commencé sur Cardinal Numbers. Aujourd'hui ça va être la troisième partie. N'oubliez pas, si c'est votre première vidéo à regarder, alors retournez vite sur les premières parce que si vous n'avez pas suivi les premières, difficilement vous allez comprendre celle-ci. Alors toujours, je répète, c'est la troisième partie de Cardinal Numbers sur les nombres cardinaux. On dit encore suite. On a fait de 0 jusqu'à 99. On dit from 0 to 99. Ensuite, de 100 à 999. Alors aujourd'hui, après 999, qui est 999, on va attaquer directement au milieu. Donc ici, c'est 1000. Suivez très bien, c'est écrit 1000, mais on lit, c'est écrit 1000. Vous sortez la langue, ça devient 1000. 1000. Tu peux dire aussi 1000, il n'y a pas de problème, mais prononcez très bien le TH, n'oubliez pas. La présence de TH, c'est la langue entre les dents. 1000, qui signifie milliers en français. Alors regardez ici, ça c'est le résumé. Si vous comprenez très bien ceci, ce n'est même pas la peine de regarder la suite, mais c'est pour juste la prononciation que vous allez regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on dit ici, on a déjà étudié de 1 jusqu'à 999. Donc 1 on dit 1, 2 on dit 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100, jusqu'à 200, jusqu'à maintenant 999 plus 1000. Donc si de 1 jusqu'à 99, 999 est déjà maîtrisé en anglais, donc il suffit juste d'ajouter les 1000 devant les 999 et puis ça devient maintenant 999 000. Alors on va détailler un peu. Donc le 1 plus le 1000, ça devient 1000. 1000 en anglais c'est 1000. Ça signifie littéralement 1000. Mais comme 1000 on ne peut pas dire ça, donc on dit 1000. Maintenant, 1001 à l'intérieur toujours. 1001 on dit 1001. Toujours le end, n'oubliez pas. Le end vient toujours avant le dernier chiffre ou le dernier nombre. N'oubliez pas ça, le dernier chiffre ou bien le dernier nombre qui comporte seulement deux chiffres encore. Il ne faut pas que ça dépasse 2. Donc on dit 1090. 1090. Voyez non? 1 on a déjà étudié. 1000 et 90 signifie 90. 1100, on connaît 100, donc on dit simplement 1100. Vous traduisez comme vous entendez. 1000, 100. 100 en anglais c'est 100. Donc c'est comme ça. 1105, 1000, 1000, 100, 105 and 5. Toujours, voyez, ici c'est 5 qui est le dernier chiffre, donc c'est avant le 5 que vous allez introduire and. 1105. Donc avant le dernier chiffre ou le dernier nombre, il n'y a ni virgule ni and entre les nombres. Vous citez comme vous voyez. 1105. 1113 deviendra 1113. 100 d'abord on a 113 qui est 13. 1113. 1340. 1340. 7500. 7000. Comme vous entendez, 7, 7, 1000, 500. 5 d'abord, vous écrivez and 5, plus maintenant 100. 7500. C'est très facile, il faut juste suivre les chiffres comme ils sont. 9000. 9000. Vous entendez d'abord 9, vous écrivez 9, 9000 directement qui est 1000. Vous écrivez 1000, c'est fini. 9000. Il y a encore 10 000, vous entendez 10, après vous entendez 1000. Vous écrivez 10 en anglais qui est 10, ensuite vous écrivez le 1000 en anglais qui est 1000, ça devient 10,000. 18 000, vous entendez d'abord 18, 18 en anglais c'est 18. 18 plus maintenant 1000, ça devient 18 000. 80 000, 80 en anglais c'est 80, 80 pas 18, c'est ici qui est 18, 18, 80, 80, 1000, 1000. Très simple. Ensuite, on dit 99 000.
On saute, on ne peut pas écrire tout, donc c'est juste un résumé. Le reste, vous allez, si vous voulez, vous allez vous asseoir et compter de 1000 jusqu'à 999 000. Jusqu'à 99, il n'y a aucun problème. Seulement les écritures sont un peu petites, mais on va se débrouiller avec ça et ça va aller. 99 000, ça deviendra 99. 99, 99, n'oubliez pas le trait d'union. De 21 jusqu'à 99, même si ce n'est pas à la fin de la phrase, même si ce n'est pas le dernier nombre, vous devez mettre le trait d'union entre les deux chiffres. 21, les deux chiffres. Ici encore 91, 91, vous mettez trait d'union entre 90 et 1 jusqu'à 99, le trait d'union. N'oubliez pas ça. 99 000. Ensuite, vous allez prendre 103. Après 99, il y a 100, il y a 100 000, il y a 101 000, il y a 102 000. Maintenant, 103 000. 100. On entend d'abord 100. Ce n'est pas parce qu'on est au niveau des 1000 que vous n'allez pas voir 100. Quand vous entendez 100, il faut que 100 soit là aussi en anglais. On dit 100, 100, 3 and 3000. 103 000. 100 and 3000. 120 000. Toujours comme vous entendez. On a déjà fait les petits chiffres, les petits nombres. On dit 100, c'est 100. And, le dernier chiffre, le dernier nombre c'est 20, donc vous mettez and. 120,000. Très facile. 130 000 encore. 130. 130 c'est 130. Pour que ça devienne 1000, vous ajoutez maintenant 1000 devant. 199 000, 199, 99 000, 1000. Toujours le trait d'union, que ce soit au début du nombre, au milieu du nombre ou à la fin du nombre, en tant que c'est de l'intervalle 21, 29, 31, 39 jusqu'à 91, 99, vous mettez toujours le trait d'union. Alors, 199 000, ensuite 200 000. 200 000, 200,000. 200, 200, 1000 maintenant, 1000. Donc ici encore, on ne va pas écrire le 201 000 jusqu'à 299 000 parce que ça va être long. Donc c'est la même chose que ce qui s'est passé ici. Il suffit juste d'insérer les nombres. Donc ici, 700 000, 700,000, la même procédure. 900,000, 900,000. Maintenant, s'il n'y a pas de chiffre au nombre derrière, il n'y a pas de end. Vous dites tout simplement 900,000. 980 000, 980,000. 900, 900, and le dernier nombre, 80 000, and 80,000. 987 000, 900, 900, and 87, 87,000, 1000. Trait d'union. 999 000 maintenant. 900, c'est 900. Le dernier nombre, c'est 99. Vous mettez and 99 plus les 1000 maintenant, 1000. 999 000, 999,000. 999 000, 999, c'est le nombre là qui ferme carrément des zéros avant 1 million. Les 6 9, j'allais dire 900, 900, 99, 99, 1000, 1000, 900, 900, and 99, 99. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous n'aurez plus de problèmes avec les nombres cardinaux de 0 jusqu'à 999. Et à bientôt, on va faire la leçon sur 1 million et 1 milliard, Inch'Allah. Portez-vous bien.